J'accepterai pas les commentaires négatifs, du coup vous serez bonne. Oh putain, ça rentre pas. Le ça, Ismaël. Personnellement, j'ai jamais goûté. Mais ils sont fous. Mais du coup... Attends, j'ai été un compteur. Wesh, comment tu réfléchis maintenant? Oh, c'est cassé. Waouh, ouais, j'aime bien. Bon allez, vous venez avec nous? Oui. Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, du coup pour l'épisode 2 de l'emménagement. Ça fait peut-être un mois là qu'on a emménagé avec Ismaël et ça va. Bah, comment on dit? On s'est bien acclimaté. Voilà. On dirait des animaux. On s'est acclimaté à notre nouvel environnement. Des espèces sauvages. Je me suis dit, pourquoi pas vous refaire un petit room tour, appartement tour. Il n'y a rien qui a changé, mais on va Il n'y a pas grand chose qui a changé, c'est vrai, mais bon, je pense qu'on avait même pas montré la deuxième chambre ou en mode, au moins très rapidement, genre. Je me dis pourquoi pas. Bah allez, c'est parti. Alors, on commence avec le magnifique salon et le magnifique canapé. Donc c'est salon, salle à manger. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Bon, calculez pas le bazar là-bas, c'est vraiment dégueulasse, faut que j'enlève. Mais Ikea, il veut pas faire les portes. Ouais, les portes, elles sont toujours en rupture de stock. On a tout ce qui est meuble Ikea, donc tout ce qui doit être pour l'îlot central. Malheureusement, on a un petit problème, c'est que le plan de travail, il met, je crois, 6 semaines à arriver, entre 4 et 6 semaines. Donc, ça nous ralentit un petit peu, mais ça va rester là en attendant, parce qu'on sait pas où le mettre. Du coup, je sais pas si je vous l'avais bien montré, mais en fait, ici, il y a une porte qui mène vers les chambres. Purée, quand tu regardes, on dirait le paradis à droite, avec la lumière, non. et l'enfer à gauche, avec le noir et le bordel. Mais genre vraiment, une chambre bien rangée, une chambre... Ouais. Ah ouais, bon... Ici, comme il l'a dit, pas bien rangé parce que c'est complètement le bordel. C'est un dressing sans dressing. Regardez nos affaires par terre. En fait, on n'a pas encore fait le dressing et on va le faire d'ici quelques temps, je pense. Allez, chambre suivante. Et du coup, ici, en fait, c'est notre chambre, tout simplement. On n'a pas encore reçu le lit, donc c'est vraiment un matelas par terre avec le linge de lit normal. Et bien entendu, dans cette chambre, ça me fait vraiment pitié là, ton espace gaming. Mais... Mais c'est vraiment en attendant, donc voilà, la play, l'écran, tout le tralala. Ouais, la chaise en plastique, non mais c'est vraiment une catastrophe. Donc voilà, ensuite ici on a quoi? On a la salle de bain, toujours nos doubles vasques, le côté à Ismaël, mon côté à moi. Donc voilà, coucou. On dirait un fou genre, comment je suis... Vraiment, on voit que ta tête sortir, c'est horrible. Enlève ta tête. Bon, avec Ismaël, aujourd'hui, on va s'occuper du frigo. Mais là, le cellier, c'est pas pour aujourd'hui parce qu'on n'a pas tout reçu en termes d'organisation. Du coup, aujourd'hui, on va commencer par organiser le frigo. Avec Ismaël, on a pas mal de courses à faire. À Auchan, on doit récupérer un drive et on doit passer à Grand Frais acheter tous les produits frais, enfin les fruits, les légumes. Mais il y a 2 jours, on est parti à Costco. L'avantage de Costco, c'est honnêtement les formats familiaux, enfin les gros packs, c'est des grosses quantités. Ça peut aussi être un inconvénient honnêtement en fonction du produit. Mais il faut savoir que ça fait maintenant un mois avec Ismaël qu'on a emménagé et tous les soirs on se retrouve à devoir aller acheter, faire de petites courses pour le repas du soir même et je vous jure que c'était plus vivable. Donc on s'est dit ok bon on va faire les grosses courses, donc on va faire le plein d'essentiels comme vous pouvez le voir, l'eau, les essuie-tout, la farine, le sucre, les protéines, on a acheté pas mal de poulet. On a aussi fait le plein en épicerie sucrée, donc tout ce qui est barres protéinées. Malheureusement certains produits étaient manquants ou encore les quantités étaient trop importantes pour certains produits. Donc on a préféré faire un drive à Auchan, donc on va aller récupérer et on a décidé aussi d'acheter nos fruits et légumes à Grand Frais directement. Donc on vous laisse avec les quelques petites images de Costco et on se retrouve. Du coup c'est parti, on va aller faire les courses. Tes sacs trop moches là. Du coup, on vient de récupérer le drive de Auchan. Là, on est sur le parking de Grand Frais, mais j'ai envie de vous montrer. J'ai l'impression de faire des coups de gueule pour rien, mais ils peuvent pas donner des sacs. C'est la première fois qu'on fait un drive et je m'attendais à ce qu'ils donnent les sacs en fait en papier quoi. Mais non, pas du tout. Ok. Du coup, on avait pris les sacs pour Grand Frais. On se retrouve sans sac. Avec Ismaël, on a déjà acheté pas mal de trucs. Vous voyez, il y a pas mal de promos Ramadan à Grand Frais, mais du coup, on a déjà acheté. Mais là, je vais rajouter des pois chiches. Et du coup, on a une petite vidéo Ramadan qui est en préparation aussi.
Amina, t'as vu, c'était à Saint-Valentin il y a pas longtemps. Ouais. Tiens. Oh. Il est beau, hein? Ouais, super. C'est grave. Du coup, on vient de rentrer. Je vais vous montrer un petit peu parce qu'on a disposé du coup un peu partout les courses. Dans un premier temps, on a tout ce qui est un peu ce qui est sec. Bah, ce frigo aussi. Quoique frigo aussi. Hein. Voilà, donc pour ce qui est sec. Ensuite, pour tout ce qui est légumes, fruits, enfin d'autres choses, on a acheté essentiellement à grands frais. Donc on les a disposés ici sur la table. Donc voilà, petit moment miniature. Du coup, avec Ismaël, là, on va laver tout ce qui est fruits, légumes. On va commencer par organiser le frigo. Mais avant ça, on va faire un petit truc à manger parce qu'on est épuisé. Les courses, vraiment, il n'y a rien de pire. Et encore, on a fait un Auchan Drive pour que ce soit genre un peu plus chill, un peu plus tranquille. Je vous jure, genre, ils ont mis 1000 ans. Il n'y avait pas de sac, du coup, ils donnent pas de sac. On s'est retrouvés à devoir organiser aussi toutes les affaires. Enfin bref, du n'importe quoi. Mais du coup, on va vous montrer une petite recette qu'on fait très très souvent. Genre, quand on a la flemme de se faire à manger, genre un petit truc rapide, salé, vous allez kiffer. Alors, du coup, vous allez avoir besoin de thon, des petites, comment on appelle ça, des petites chips d'algues. En fait, elles sont pas nature, elles sont un peu aromatisées, c'est meilleur, je trouve. Ah ouais, un truc Amina vous a pas dit, c'est combien on a payé toutes ces courses? On a fait grand frais. Suspense. Non, je vais dire, grand frais, Auchan, Costco. Donc on a fait ces 3 magasins, on a payé 750 et quelques, genre voilà. Le tout, genre. Eh, c'est une dinguerie quand même, hein. Pour ouais. 2 personnes, hein. Pour 2 personnes. Bah après, on a acheté des trucs. Voilà. Ouais, genre on a des sauces acheté et pas tout. mal de choses parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit déjà, hein, nous, on veut pas faire les courses tous les soirs. Donc vraiment, là, c'est vraiment des grosses courses. Mais c'est vrai qu'en termes de protéines, on a que du poulet et des steaks hachés. Ouais. On n'a même pas genre d'autres choses pour... Non, là, franchement, on a acheté des... Ouais. Là-bas. On n'a pas de crevettes. Ouais, on a vraiment acheté pas mal de choses pour faire le cellier et le frigo. Mais sinon, enfin... J'avoue que ça fait un peu flipper, genre les prix c'est un peu abusé. Du coup, revenons à nos petits sandwichs de thon. Du thon comme je vous ai dit, les petits chips d'algues et de la sriracha. Bon moi j'ai sriracha tabasco, du coup je vais utiliser ça. Ensuite, du coup vous prenez un bol, vous mettez votre thon, si ça veut bien tomber. Je viens écrabouiller rapidement le thon, pour que ce soit plus facile à mélanger. On a de la mayo japonaise, c'est meilleur quand même. Là on met de la mayo, soyez généreux hein. Et maintenant, la sauce sriracha ou la sauce tabasco sriracha. Hop. On mélange le tout. Ça sent trop bon. Donc voilà. Moi, je vais garder, je pense, cette consistance, mais vous pouvez rajouter un petit peu de mayo si vous voulez. Ensuite, je prends un petit paquet de chips. Comme ça. Tiens. Merci. Et c'est une tuerie. Et voilà. Et on fait ça à répétition jusqu'à ce qu'on finisse. Et c'est trop bon. Excellent. Trop bon. Du coup, on mange ça et on se met au travail. On va commencer par vider tout ce qu'on a déjà dans le frigo. Là, vous pouvez voir qu'on a mis au frais des trucs qu'on avait déjà achetés. Et on va le nettoyer. Et ensuite, il faut aussi que je nettoie tout ce qu'on a acheté pour les rangements. Donc tout ça, on a acheté chez BM. Du coup, des petites boîtes comme ça. Il y a les petits formats. Et les plus grandes, du coup, comme ça, pour mettre tout ce qui est salade et tout. Ça, on va l'utiliser dans les bacs. Donc, voilà ce qu'on a ici. Et j'ai pris aussi des rangements sur Temu. Honnêtement, je sais même pas ce que j'ai. Ah ouais, ça, j'ai trop hâte. On a pris un rangement pour boissons. J'ai trop hâte de l'installer. Donc, on va faire ça tout de suite. Je vais tout laver. Et je vais aussi laver tout ce qui est fruits. Bon du coup vu qu'Amina elle est en train de laver les caisses qu'on a achetées, moi je vais m'occuper de vider le frigo. Let's go, c'est parti. Ok donc c'est bon, frigo c'est vidé. Maintenant on va passer au nettoyage parce que regardez, j'avoue qu'il n'est pas très propre, donc on va nettoyer tout ça. Bon, maintenant qu'Amina elle a tout lavé, c'est parti, on va essuyer. Hop. Du coup, voilà, maintenant on va laver tout ce qui est légumes. Oh là là, Ismaël, on n'a pas fini. Du coup, on met tout directement parce que c'est pas des genres de légumes ou fruits qui prennent l'odeur de l'autre. Enfin, je sais pas si ça se dit, je sais pas si c'est français.
Mais du coup, on s'en fiche de mélanger, quoi. Ça va plus vite. Oh j'ai pas de vinaigre, du coup, je vais juste mettre du bicarbonate rapidement. Hop, je rince. Je laisse un petit peu tremper et je les mets dans la passoire. Les fruits rouges, je vais venir les mettre directement dans les soreuses à salade. Je les laisse pas trop longtemps parce que vraiment les fruits rouges c'est trop sensible. Du coup c'est bon, on vient de tout laver. On va tout mettre dans les conteneurs maintenant. Voilà. Les conteneurs, les paquebots. Les conteneurs, les paquebots. Dans les petites boîtes. Allez, c'est parti. Dans ces 2 boîtes, je vais commencer par mettre tout ce qui est fruits rouges. Donc dans celle-ci, les fraises. Eh, vous avez vu, je coupe pas ça, hein. C'est juste que j'ai peur que ça pourrisse trop vite si je coupe ça. Oh, on a beaucoup de fraises. On a énormément de fraises. On a trop de fraises. C'est pas grave, on va en manger ce soir. Elles sont trop bonnes, regarde. Et celui-ci, les fruits rouges. Ouh, il y en a une qui s'échappe. Voilà, ça va dans le frigo. Ok, du coup, là, on a un petit assemblage à faire. Alors, faut faire quoi? Là, on commence par ça. Je commence par un truc comme ça. Ok, c'était une galère, mais avec Amina, on a réussi à monter le truc. Hop, du coup, il y a 5 grailles. Ouais, parfait. En fait, on enlève ça parce qu'on n'a pas envie que ça prenne trop de place dans le frigo. On va enfin commencer l'assemblage du frigo. On met le truc à boisson qui rentre parfaitement. Ouais. Oh putain. Ah, ça rentre pas. Du coup, les ginger beer, elles rentrent pas là, donc on va remettre des canettes. Voilà. Ça fait propre, hein, j'aime bien. Ouais. J'aime beaucoup. Ouais, je m'attends. Attends. L'étage du frigo, il est pas en train de pencher là? Je sais pas, je vois pas. J'ai pas envie de voir. Ouais, c'est pas mal. Hein. Et après, pour remettre par contre. Non, c'est pas. Ouais, ok. Et voilà, notre petite étagère, fruits et légumes. C'est trop beau. Ensuite, on met quoi? Avec Ismaël, on a acheté ça à Auchan. Ça a l'air incroyable. Ils sont pas trop beaux. Ouais, tu pourrais même garder le petit plateau. Tu penses? Ça fait bizarre, non? Bah non, ouais, ça passe, hein. Je pense que ça mais prend ça trop prend plus de place, ouais. ouais. Ah, c'est vrai. Bah allez, on va faire ça. Ismaël, il a aussi pris ça comme yaourt. Tarte citron, ce qu'il adore. Et tarte tatin. Et la vache qui rit par pack de 2 kilos. Parfait. Du coup, cet étage, on va mettre tout ce qui est protéines. Avec Ismaël, on a acheté pas mal de poulet. Bon, oui, il y en a beaucoup. En fait, il faut juste que je le prépare et que je mette dans le congèle pour le ramadan. Du coup, là, je vais venir mettre les tranches de poulet ici. C'est peut-être un peu beaucoup, là. Non, ça va. Je crois que ça va. Hop, et ici, juste en dessous, je vais venir mettre le fromage comme ça en tranches. Parfait. Hop, dans le frigo. Et je vais venir le mettre juste à côté du poulet. Du coup, on a acheté ce petit distributeur d'œufs. Je sais pas trop comment ça fonctionne. En fait, j'ai peur parce que si tu mets là, ça va pas se casser. Non, mais il faut d'abord commencer par le bas, je pense. Faut commencer par là? Ouais. Comme ça, genre? Ouais. La première fois, tu vois. Ouais, et après, quand t'en prends un par un, ça va. La chute, elle est ouais. moins... Ok. Et voilà. Du coup, ça prend. Et c'est parti. Dans le frigo. Attends, j'essaye de voir. Alors là, si je fais ça... Oui. Wesh, il s'est cassé. Il les casse? Bah je crois, ça fait une grosse chute, hein. Bah lui, non, lui, il était déjà cassé, je crois. Tu penses? Bah je sais pas. J'espère. Vas-y, je vais en mettre d'autres. Non, ça va, c'est marrant. Non, il n'y a pas de grosse chute. C'est juste lui, il était cassé, je pense. Attends. Oh, il s'est cassé. Ah, c'est de la merde. Est-ce qu'il faut que je descende ça pour que ça truc un peu moins? Je pense qu'il est mal placé. Est-ce qu'il est un peu trop haut, tu sais? Ok, donc Amina, elle a changé les paramètres. On va voir si ça se casse pas. Aïe, 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 t'es mu. Ça va finir à la poubelle, ces conneries là. Hop, je vais les mettre là en attendant. Bon. Wow! Ah, il est sur 2 roues. Mais c'est pas grave parce que je vais enlever le poulet juste après. Mais en gros, sa place sera ici. Passons au dernier étage. Ok, c'est parti. Donc on va faire le tiroir. Pour le tiroir, on a acheté 2 petites boîtes en plastique. Une pour le fromage et une pour pommes, clémentines, tout ce qui est un peu fruits et légumes. Elle est pas dans les petites box qu'on avait. Hop là, du coup, on peut mettre les pommes.
Je vais mettre les citrons derrière. Il reste des petits citrons verts. Il y a des clémentines. Il y a des kiwis. Ok, donc c'est parti pour le tiroir à fromage. Voilà notre frigo. Magnifique. Attends, mais on n'a pas fini, il reste les portières. Ah oui, c'est vrai. Les portières, il a dit, on dirait une voiture. Ok, on a bientôt fini. Il reste quasi rien. On va juste remplir 2 petites bouteilles en fait que j'ai pris sur Temu. Donc voilà, ça fait style brique de lait. Et j'en ai pris 2. Donc je vais décider ce que je vais mettre dans une. Et Ismaël décidera de ce qu'il met dans la sienne. Voilà, moi sans suspense, ça va être du lait d'avoine. Trop beau. Donc elle passe d'une brique comme ça à une brique comme ça, il y a juste ça qui change. Toi c'est quoi qui change? C'est que je vais faire de l'eau avec de la grenadine. Ah bon? Ouais. Et voilà le frigo. Re tout le monde, avec Ismaël on est tombé KO après avoir nettoyé le frigo, du coup on se retrouve quelques heures après. Donc voilà, j'ai fait à manger, j'ai fait 2 types de burgers, donc un avec de l'avocat, un sans. Lui c'est au chef, donc c'est 2 par personne, même si moi je sais que je finis jamais et c'est Ismaël qui me le finit. Tu veux tester une pops Ismaël? Tu veux qu'on en teste? Jamais testé moi. Saveur pêche? On teste une pour 2? Vas-y. Vas-y. Bon on va tester ça, on va vous dire ce qu'on en pense. Toi t'as fait une sieste toi? Ouais. Regardez, j'ai fait un petit bol de raisins et fraises. C'est ce qui rentrait pas dans les boîtes. Ça va? Incroyable. C'était meilleur burger ça. Du coup, j'ai la même dose qu'Ismaël, mais ce qui se passe, c'est que je finis jamais et Ismaël finit. Pour son plus grand désarroi. Les burgers avec de l'avocat dedans. Banger. Dégustation Pops, c'est parti. Je sers ça comme ça, c'est trop grave. Mais ça fait vraiment une couleur de thé, hein, par contre. C'est bon. Ah ouais? Parce que c'est pas hyper sucré comme... Mais c'est vraiment pas du tout sucré, carrément, ça m'a choqué. Mais c'est ça, moi je sens pas le sucre, genre ça sent le goût de pêche et tout. Ah, c'est pas mal, hein, franchement, c'est cool. cool. Pas mal, ouais. Bon, allez. On se retrouve demain. Ciao, ciao. Hello. On se retrouve. On est le lendemain. Je viens de me réveiller. Et je vous jure, la maison, elle est dans un état, c'est une catastrophe. Regardez-moi tous ces cartons, mais juste à côté de mes chaussures en plus. Mais regardez-moi tous ces cartons. On a tout balancé ici hier, on était vraiment KO. Du coup, je vais faire ça, mais avant, bien sûr, le petit-déj, le moment le plus important pour moi dans la journée, c'est vraiment le petit-déj. Du coup, on va prendre le petit-déj ensemble et je vais vous montrer, parce qu'en fait, j'ai récupéré cette cafetière, du coup une Nespresso chez ma mère, et j'ai enfin acheté des dosettes, enfin après un mois. Mais je vais vous montrer comment je faisais mon café depuis on dirait que je suis dans un camp de camping, genre... Vous allez voir. Du coup, j'ai un petit paquet de dosettes comme ça. Hop, je viens jeter ma dosette dans le truc là, dans un récipient, enfin peu importe. Hop, je viens mettre de l'eau à bouillir. Une fois que l'eau là, elle est bouillie, je viens mettre dans mon récipient. Genre vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Je vais mettre à peu près cette quantité. Pour une tasse, je crois. Attendez, je rajoute un peu. Hop. Et je tourne. Comme ça, ça sort un petit peu plus le café de la dosette. Quand je le filme, je me dis, ça fait un mois que je fais ça. J'ai vraiment des problèmes. Ensuite, je laisse un peu poser. Et maintenant, on va s'occuper du lait. Avec mon réchaud à camping. Je prends la petite casserole. Et je vous jure, j'ai même pas besoin de mesurer. Vous allez voir, c'est pile pour une tasse, genre. Et j'allume. Comme au camping. J'en ai jamais fait, mais je suis sûre que c'est comme ça. Et voilà. Bon, du coup, regardez qui vient de rentrer, Ismaël. Oui, Ismaël. C'est la meuf après, c'est le prénom, parce que moi je rigole. Oui. Parce que j'ai faim, et toi t'as pas faim. Vu que tu viens de te rêver. Non, dis pas ça. Dis pas ça. Dis pas ça. Alors qu'il est 13h. C'est pas vrai, il est 11h. Arrête. Montre-le. Voilà, il est midi 30. Bah oui, mais j'ai payé une machine. Là, comment elle a dû vous vendre le truc en mode je vais vous faire mon petit déjeuner, nanana. Vous deviez croire il était 8h alors qu'il est grave méga tard. Du coup, je dois préparer un muesli pour ensuite ranger ça dans le cellier quand on fera le cellier. Je sais pas si je le fais maintenant ou pas. Finalement, j'ai coupé tout le poulet qu'il y avait dans le frigo parce qu'il faut vraiment le mettre dans le congélateur. Donc j'ai coupé format brochette
J'ai laissé 2 sacs avec du coup les blancs de poulet en entier comme ça. Et format brique, donc vraiment plus petit morceau que les brochettes. Hop. Ok, du coup, je viens de sortir tous les ingrédients pour faire le fameux muesli. Mais Ismaël vient de rentrer, du coup on va sortir rapidement. Du coup on va y aller. Tu fais quoi là? Mais ça fait 2 fois que tu prends ça. Après le tiroir il va être vide, hein. Faut pas que ça dure une semaine ça. Je rigole, vas-y prends, je rigole. Mais du coup c'est cool qu'on ait vidé cet espace là pour le poulet parce que du coup on peut mettre les restes. Bon allez, vous venez avec nous? Oui. On va passer rapidement à Darty avec Ismaël parce que ça serait cool, le ramadan approchant, de trouver une plaque de cuisson. Du coup avec Ismaël on va partir sur celle-ci, en plus elle est en promo, honnêtement on n'y connaît rien. On sait qu'induction c'est mieux que vitro-céramique. On a regardé juste la puissance, du coup on a comparé comme ça. Et en plus elle est en promo donc c'est parfait, on va partir sur ça. Voilà, on a une table de cuisson. Alors, du coup c'est trop bien parce que c'est la recette d'Ismaël et moi, on l'a inventée vraiment. Mais en vrai on l'a vraiment inventée l'année dernière. Pendant le ramadan, on a fait des petits shorts YouTube et elle est dessus. Et du coup, je vais aller la chercher. On a mis des amandes, des noisettes, graines de courge, graines de lin, graines de chia, huile de coco, sirop d'érable. Ok, c'est cool, j'ai tout. Merci Amina du passé. 3 cups de flocons d'avoine. Oh, les cups! Je vais prendre les cups que j'ai achetés sur Temu. Regardez. J'ai pris celle-ci là. Du coup, on a les cups et tout ce qui est spoon. Teaspoon et tablespoon. Hey Ismaël, tu sais il est où le papier sulfurisé? Ismaël, tu sais où est le papier sulfurisé? Elle est dans les sacs. C'est quoi la cédreux? C'est 3 cups. Bah regarde, on l'a faite l'année dernière pendant le ramadan. Ouais. C'est vrai que c'était grave bon. Il y a quoi encore en demi-cup? Ok, j'ai repris le contrôle, c'est moi qui fais les plans maintenant. Oh, il fait trop l'intéressant. Regardez, genre il écrabouille les pécans avec son poing. Ah mon dieu. Tu sais ce point là? Ouais. Il a fait des choses que tu souhaiterais oublier alors que tu les as même pas vécues. D'accord. Il y a ça aussi qu'il faut les faire oublier? Bon, on va faire un mélange. On va mettre un peu de pécan, un peu de noisette et un peu d'amande. Du coup, j'ai l'impression d'avoir passé 3 heures à essayer de couper les amandes, les noisettes et tout avec un couteau. Donc là, je vais étaler un petit peu, je vais répartir partout dans le plat. Hop, j'enfourne un petit peu. Du coup, je l'ai passé une première fois au four. C'est juste pour griller, histoire de. Maintenant, je viens ajouter le sirop d'érable et l'huile de coco. Bon, elle n'a pas complètement fondu, mais je pense que c'est parce qu'il fait un peu froid. Ok, on mélange. C'est trop beau et ça sent trop bon. Hop, et ça retourne au four. Donc là, c'est vraiment prêt. Je vais commencer par mettre les pépites un peu partout. Et je vais pas mélanger, sinon elles vous font trop vite. Je vais laisser comme ça et je vais laisser refroidir. Et je vais pas toucher. Et ensuite, je vais mélanger. On se retrouve après. Voilà! Mon beau muesli. Regardez comment c'est trop beau. Ça croustille, ça crépite. Bon allez, on va faire une dégustation. C'est parti, on va faire une dégustation du muesli. Même si en soi on connaît un peu déjà le goût. Ouais. Mais on va tester avec, vous savez, ces nouveaux yaourts là qu'on a achetés. Les Sky. Easy, easy. Ouais, c'est lui, non? Ouais. Moi, je vais goûter myrtille. C'est comme ça. Myrtille et mangue pour Ismaël. Et on met le muesli. Une cuillère en or. Bismillah. Lait. Ils sont délicieux. Bon, on coupe, c'était dégueulasse. On va faire semblant. Non, c'est délicieux. Bon allez, ciao. Hello, ok, c'est parti, on va continuer l'emménagement. Avec Ismaël, on va s'occuper de la plaque de cuisson. Bon, c'est trop chiant, il faut enlever le four parce que la prise, elle est derrière. Donc voilà, bye bye mon petit réchaud. Wesh, c'est sale ici, là. C'est quoi ça? C'est toi, t'as fait couler. J'ai cramé ou quoi? Mais c'est quoi qui a coulé? Bah, je vais nettoyer ça parce que c'est vraiment cracra là. Oh, ça va, c'est parti tout seul. Pendant qu'Ismaël n'était pas là, j'ai lavé tous les pots qu'on a achetés pour organiser ensuite le cellier. Pour être tout à fait honnête, je sais pas si on aura le temps de le faire aujourd'hui. Mais du coup, j'ai lavé tout ça, comme ça demain, ça ira plus vite. Ok, let's go, unboxing de la plaque de cuisson. Hop là. Ok, on vient de finir les branchements. Je vous jure, depuis tout à l'heure, on galère, on sait pas du tout quoi suivre. Bah alors là, moi je galère pas du tout. Hop là, c'est parti, on va placer la plaque de cuisson. Ça, je le passe ici. La plaque de cuisson s'est mise.
pas mal, hein. En plus, là, c'est marrant, mais il y a un truc genre Home Connect. On peut faire à manger à distance? Si c'est ça, c'est vraiment une dinguerie. Bon, maintenant que la rigolade c'est fini, faut faire ça là. Et ça là, ça se voit, c'est une dinguerie de ouf carrément. C'est incompréhensible. Bon, vas-y, on va tester, on va voir. Hein. Enfin, on va tester. On doit faire carrément. Attends, j'ai été un compteur. Wesh, comment tu réfléchis maintenant? T'as besoin d'un tournevis? Non, non. Sinon, j'aurais dit j'ai besoin d'un tournevis. Tu veux un petit fil au tube? Non! C'est pas toi qui es entre la vie et la mort en train de gérer des câbles. Hein. Ça se voit, hein. Plutôt, j'ai éteint le compteur. Tu sais pas là comment je risque ma vie là pour qu'on puisse... Manger des pâtes, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé des pâtes. Des pâtes, tous les jours des pâtes. Waouh, ouais, j'aime bien. Ok, ça fait 6h30 que je suis avec les câbles. Et bah franchement, je commence à comprendre comment ça marche. Par contre, coupez le compteur quand vous faites des trucs comme ça, parce que après vous pouvez mourir. Moi j'ai fait confiance à Mina, je sais pas si elle a vraiment coupé, ça se trouve je suis mort. Mais normalement c'est bon. Maintenant, suspense. Allume le compteur Amina. Ok, ça s'allume. Ça marche? Ouais. Yeah! On va pouvoir manger des pâtes! Purée, depuis tout à l'heure, on regarde la plaque avec Ismaël comme des débiles. Alors là non, c'est juste moi, j'ai deviné qu'il fallait appuyer longtemps en fait pour allumer. Voilà. Voilà, c'est fait. Bon allez. Yeah! Bon allez, je vais faire sauter comme ça On finit ça et après on remet le four, let's go. Le four c'est remis et la plaque c'est installée. On se retrouve, c'est le jour du cellier. On vient tout juste de recevoir le dernier carton avec les dernières petites boîtes de rangement. Donc c'est parti. Regardez comment c'est le bazar. On commence par tout vider je pense. Hein. Allez go. Ouais. Ok, regardez, on vient de vider tout le cellier. Il n'y a plus rien du tout. Et on a tout mis par terre ici. Putain, il y avait beaucoup de trucs, hein. Et dites-vous que rien n'était rangé quasiment. Eh, ça va faire trop du bien de tout ranger. Du coup, avec Ismaël, on est en train de regarder un petit peu avec tout ce qu'on a, où est-ce qu'on va les mettre, comment on va organiser un petit peu le cellier. Et en fait, regardez, ça se voit pas de fou, je pense. Mais ça dépasse. Ça dépasse un petit peu. En fait, les Billy, le problème, c'est une profondeur de 28 et ça, c'est 29 et quelques. Même le grand dépasse un petit peu, mais bon, c'est pas très grave, c'est pas non plus hyper genre gênant, tu vois. Moi, personnellement, si jamais je refais un cellier un jour dans ma vie, je pense pas reprendre des Billy. Mais là, vous voyez bien, on n'a pas beaucoup d'espace. Donc vraiment, les Billy, c'était vraiment ce qu'il y avait de mieux pour pouvoir le faire. C'est parti, on regarde un petit peu où est-ce qu'on va mettre les trucs et ensuite, on remplit. Mais du coup, là, si c'est les 4, il faut qu'on remonte ici. Ouais. Donc là, on mettrait les pâtes ici. En gros, ouais. Ça serait là. Là, on a dit plateau tournant, plateau tournant. Ouais. Là, c'est Boko Ikea, Boko Action. Ouais. Chips, on va les mettre dans ça. Ok, ça marche. Ok. Ça marche. Vas-y, bah c'est parti. Let's go. Du coup, on va commencer par remplir les grands paniers. Ceux-là, ils viennent de chez Ikea. Donc, on va mettre le lait et les petites bouteilles d'eau dedans. Non pas un, non pas deux, mais 3 cartons de lait d'avoine et lait d'amande. Bon, là, si je mérite pas le partenariat avec Alpro, je sais pas. Hein. Et encore, hein, depuis le temps qu'ils sont là, je peux vous jurer qu'elle en a bu au moins un pack. Hein. Ouais, j'ai bu un carton déjà, je crois. C'est grave, hein. Ça va trop vite. Bon, du coup, on va commencer par ça. Je sais pas combien je peux en rentrer dedans. Waouh, tout ce lait d'avoine. Bon, il était en promo, hein, c'est normal. Hein. Lui, c'est fait. Et les 2 d'amandes derrière. Ici, on va mettre tout ce qui est bouteille d'eau. Pour l'instant, on va les mettre dans ça. On verra plus tard si on change de rangement. Hop. On va commencer avec ces bocaux, donc les grands et les petits de chez Ikea toujours. Donc voilà, c'est bon pour les pots, pour les petits bocaux Ikea et les grands. Donc maintenant, on va mettre ça dans le cellier. Je vais maintenant passer à ces bocaux de chez Action. Je les ai pris, c'est plus pour tout ce qui est farine, sucre. Donc c'est parti, on remplit. J'ai trop le seum. Et voilà. C'est fini pour ces bocaux. On va passer à ces bocaux de chez Ikea. Ces bocaux, on les a pris pour mettre tout ce qui est légumineuse, mais aussi riz, pâtes, enfin voilà. On va commencer avec le riz basmati. On va maintenant passer au Kellogg's avec ces boîtes de chez Oxo. C'est moi ce qui reste. C'est moi ce que t'as laissé du sécher. Je vais mettre également mon muesli maison. Maison. Trop bon. Il est trop bon, arrête. Ah, il est trop bon, arrête. Je vais arrêter de le manger, ouais, déjà.
Bah attention, tu vas bientôt arrêter, il y en a pas beaucoup. Regardez ce que ça a rempli. Faut le refaire. Toute cette comédie pour en faire ça. Wesh. C'est un quart de la boîte. Purée. Maintenant, on passe à la partie des snacks. Snacking. Du coup, c'est les deux plateaux tournants et avec une paroi assez haute. Regardez ce qu'on a pris. C'est des sachets individuels avec un mélange de noix et non salé. Donc hyper sain. Oh, voilà qui me jette tout, lui. Je vais le tuer. On a aussi pris ça. Je sais pas si vous avez déjà goûté. Moi, personnellement, j'ai jamais goûté. Mais ils sont fous. Mais du coup... c'est des fruits séchés, donc hyper sain aussi. C'est des mini graines de la tout le monde connaît, tout le monde mange ça, tout le monde a mangé déjà ça dans sa vie. Ça osé. Wesh, tu fais quoi? Mais t'as pété les plombs. On a pris ces petites boîtes, acryliques du coup chez Temu, on les a reçues aujourd'hui, c'est ce qu'on attendait. Et on va mettre tout ce qui est chips dedans, enfin tout ce qui est snack quoi. Ok, je pense qu'on est pas mal là. C'est parti pour le rangement dans le cellier. Je commence par les céréales. Ensuite, l'étage d'en dessous, c'est les petits pots. Ensuite, l'étagère à snack. C'est lourd! C'est lourd! C'est lourd! Ah! Mets-le à droite. Ouais. Wesh, l'étagère, comment elle penche. Ah là! On est bien. Première Billy, c'est fait. On passe à la deuxième. L'étagère d'après. C'est du snacking. Ensuite, l'étage du dessous, ça va être l'eau. Les bouteilles d'eau. Ok, donc cet étage-là, on va mettre les plateaux tournants. Ensuite, je passe au panier des sauces. Donc ce plateau, c'est tout ce qui est sauce piquante. Picante. Et ça, c'est le plateau, tout ce qui est sucré. Ok, c'est parti. Oh, c'était une blague. Peur. Et ici, on va venir mettre ça. Ok, donc voilà pour les conserves. Le cellier, c'est terminé. Donc ça ressemble à ça. Voilà, du coup vous avez vu notre cellier, vous en pensez quoi? Cellier frigo. Je pense... On va bien manger là hein. C'est vrai qu'on va bien manger, mais moi j'aime vraiment beaucoup. Mais alors l'espace snack là, c'est vraiment une dinguerie. Enfin, on va pouvoir toucher au snack. Ça fait tellement longtemps que j'ai envie de manger. Ça fait 4 jours du coup on se dit « Oh, j'ai envie de manger ça et tout ». Bon, on va laisser pour la vidéo quand on fera bien proprement. Ça y est, tu commences. Pose ça. Pose ça, Ismaël. Donc voilà, c'est tout pour nous. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de notre frigo ou encore, du coup, notre cellier, notre magnifique cellier. Moi, perso, j'accepterai pas les commentaires négatifs. Du coup, vous serez bonne. Non, je reste la même. Non, voilà, dites-nous ce que vous pensez. Regardez, lui, il commence déjà à manger, c'est grave. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner parce que, je vous jure, vous savez même pas la force que vous nous donnez et en plus quand vous faites des commentaires trop mignons, je sais, je le dis à toutes les vidéos et j'arrêterai pas parce que vraiment recevoir des commentaires gentils et tout, c'est trop adorable. Donc voilà, encore merci à tous ceux qui ont commenté. Sur ce, on vous laisse et on vous dit à la prochaine. Ciao ciao. Tu fais quoi Ismaël? Rien, je regarde si le sopalin il est bien mis. Mais le sopalin il va là, t'es sûr? Sors du cellier. Sors du cellier, il va même pas tenir un jour ce cellier. On va pas manger ici là.